à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais sous un autre format. Cette vidéo va être un mini avis, un mini daily. Vous les connaissez déjà sur TikTok, ce sont des avis que je filme très rapidement en latéral, comme vous pouvez voir, comme ça ils sont compatibles avec plusieurs plateformes et ce sont des avis qui me prennent beaucoup moins de temps à filmer, qui sont donc beaucoup plus rapides, beaucoup moins argumentés, mais qui me permettent de parler de films sur lesquels je ne vais pas dédier une grosse vidéo qui me coûte beaucoup d'heures de travail et donc que je peux pas sortir souvent. J'espère que vous appréciez quand même ce format beaucoup plus rapide qui me permet de parler de beaucoup plus de films. Je ne vous en dis pas plus, le but c'est pas de s'étaler. Donc servez-vous un mini café ou un mini verre d'eau, n'oubliez pas le like et le commentaire qui font plaisir et qui référencent la vidéo et qui aident YouTube à la mettre en avant, tout ça. Moi je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors je ne sais pas si vous appréciez Jake Gyllenhaal, mais moi c'est un acteur que j'aime plutôt bien. Et justement, son tout nouveau film vient de sortir sur Prime Video. Alors j'ai pas tout suivi, je sais pas si c'était un film qui était d'abord destiné au cinéma et qui finalement sorti sur plateforme. Je vous avoue que j'ai pas du tout suivi l'actualité de ce film, c'était pas non plus une grosse attente de l'année, je voulais le voir, mais voilà, sans plus. Et je l'ai regardé hier soir, tranquillement, posé chez moi. Justement, j'étais dans une soirée post-travail où j'étais pas très concentrée et je voulais pas un film particulièrement complexe. Et il me semblait que ce nouveau film Roadhouse ne serait pas un film particulièrement compliqué d'accès. Je l'ai donc vu et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Le film dure 1h54, il est sorti sur la plateforme Prime Video, donc, et c'est un remake d'un film du même nom qui est sorti en 1989, Roadhouse, avec Patrick Swayze ou Patrick Swayze, je sais pas comment ça se prononce, oh là là, je vais me faire frapper. Donc c'est un remake librement inspiré, mais bon, le scénario est du coup pas original pour ce nouvel opus de 2024. On va suivre donc Jake Gyllenhaal qui incarne Dalton, un ancien combattant de l'UFC, je crois qu'il a fait du MMA, qui, suite à un drame qu'il a vécu dans sa vie, un petit peu déchanté, a arrêté sa carrière et vit de petits boulots de combattants pas très légaux. Il va se faire engager par une jeune femme qui tient donc un roadhouse, un restaurant en bord de route et qui a quelques problèmes avec des petites frappes, des petits mafieux locaux. Il va donc l'aider et va se retrouver malgré lui emporté dans la tourmente de conflits entre des mafieux, des flics ripoux, une histoire de drogue et évidemment beaucoup de combats. Comme je vous l'ai dit, je n'attendais rien du film et j'ai passé un moment plutôt correct devant. Après, je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre non plus. Le film est sympathique, j'ai été surtout très impressionnée par le physique et les compétences physiques de Jake Gyllenhaal dans ce film. Il est extrêmement musclé, extrêmement sec, il correspond vraiment totalement à son personnage. En plus, il joue aux côtés de Conor McGregor qui est un vrai combattant de MMA, en tout cas de l'UFC. Je connais pas trop ces domaines, donc dites-moi si je me trompe. Mais c'est un vrai combattant dans ce milieu-là. D'ailleurs, ça se sent dans ce film parce qu'il joue pas très bien, hein, faut reconnaître que Jake Gyllenhaal fait le taf, franchement, il joue bien, on croit à son personnage, en plus il est assez attachant, assez touchant, il a ce petit sourire qu'a Jake Gyllenhaal dans tous ses films, qui est très séduisant d'ailleurs, il a ce petit sourire, il a ce personnage un petit peu cabossé, qui est assez attachant malgré le fait qu'il soit quand même ultra violent. Il y a les autres personnages qui sont plutôt bien campés sans que ce soit exceptionnel, mais Conor McGregor, lui, il est totalement dans un autre registre dans ce film, il est dans une sorte de registre comique surexagéré qui, je pense, hein, de ce que j'en sais, correspond beaucoup plus à ce qu'on attend dans ce genre de combat où on va être dans des personnages très exubérants. Mais je trouve que dans le film, ça matche pas du tout. C'est dommage parce que il a le physique, il fait peur. Franchement, sa scène, son entrée en scène dans le film est assez impressionnante, on va dire, et il est assez impressionnant. Mais son personnage est pas du tout convaincant parce que il est complètement en dehors de... Si vous voulez, tous les acteurs jouent à ce niveau-là et lui, il est là-bas. On dirait pas du tout le même registre, on dirait pas du tout le même film et je trouve ça un petit peu dommage. Mais Jake Gyllenhaal, lui, il incarne plutôt bien son personnage et ça match assez bien avec l'environnement. Après, c'est loin d'être original, on est vraiment sur le cliché du mec très compétent physiquement, vous savez, l'ancien soldat ou l'ancien combattant qui malheureusement a vécu un drame dans sa vie, il est un petit peu torturé par ses traumas et qui, grâce à l'aide qu'il va apporter à un groupe de personnes, va réussir à dépasser ses traumas et à devenir une meilleure version de lui-même. C'est vraiment très très classique, mais honnêtement, ça passe. Et tu passes quand même un moment sympathique. Malheureusement, il y a quelques défauts, notamment visuellement. Globalement, le film est plutôt bien filmé, mais il y a des moments où ils ont voulu intégrer du numérique. Notamment tout ce qui va se passer autour du pick-up et tout ce qui va se passer autour du bateau échoué. Et alors, quand ils intègrent du numérique, c'est immonde. C'est dégueulasse. Franchement,
Ils auraient dû juste garder des scènes filmées IRL, si vous voulez. Mais tous les moments d'intégration numérique qu'ils ont fait sont juste immondes. Et autre défaut qui, je trouve, entache un petit peu le visionnage, les scènes de combat ne sont pas du tout réelles, elles ne sont pas du tout réalistes, et franchement c'est un peu triste, parce que du coup la grosse partie du film c'est ces combats à main nue entre ces deux hommes extrêmement forts physiquement et très impressionnants, et on voit bien dans le film que Jake Gyllenhaal c'est pas du tout un professionnel du domaine du MMA, et il se donne pas du tout de vrais coups, et du coup comment la caméra fait pour combler ça? Elle fait ça, comme ça, sauf que du coup tu n'arrives pas à bien suivre les techniques, tu n'arrives pas à bien suivre les scènes de combat, et c'est super frustrant parce que globalement c'est pour ça que tu vois le film. Après il y a quand même une super ambiance musicale, visuellement ça passe, rythmiquement franchement tu vas pas passer les 1h54 de film, tu suis ton truc, hop c'est fini, c'était sympa. C'est un film détente après le travail comme moi je l'ai regardé et j'ai passé un moment sympathique mais clairement pas inoubliable. La parenthèse principale de cet avis serait que je n'ai pas vu le film original de 89 je crois, et que du coup je peux pas vous dire si c'est mieux ou moins bien que le film original ou si ça a tout pompé ou pas parce que je l'ai pas vu et honnêtement j'ai pas super méga envie de le voir. Ce film-là m'a pas donné envie de creuser plus pour savoir comment était l'original, donc je me contenterai de ce film de 2024 qui était une expérience somme toute sympatoche mais loin d'être exceptionnelle, et oui on va le dire, c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà pour cet avis rapide sur le film Roadhouse qui est sorti sur Prime Video, j'espère que vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit com, le petit like, n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce genre d'avis vous plaît, n'oubliez pas de me dire du coup si ces petits mini-avis vous semblent pertinents sur la chaîne, c'est vrai que le temps c'est toujours le paramètre qui me manque le plus dans ma vie, et du coup faire des avis rapides comme ça, filmés en latéral, sur le pouce, sans décor, sans micro, que je peux du coup filmer de façon beaucoup plus, on va dire, fluide et de beaucoup plus souple, je peux le filmer chez moi ou pas, ça me permettra de vous parler de beaucoup plus de films, donc dites-moi si vous aimez ce format. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être du coup ce film Roadhouse. En attendant prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très vite. Des scènes où il fait le mal malgré lui, et c'est des scènes très excitées au niveau de la caméra, mais où du coup tu ne vois pas grand chose, et c'est franchement regrettable. J'espère que vous avez apprécié ce format, j'espère que vous n'avez pas trop entendu ma machine à laver, j'espère que vous n'avez pas trop entendu la rue. Je suis désolée du coup pour la luminosité dégueulasse dans mes lunettes, j'y avais pas réfléchi. Mais le but de ce format c'est qu'il soit un peu plus chill, un peu plus confort, donc j'espère que c'était sympa. Voilà, je reproduirai l'expérience si vous aimez bien. Bien sûr, on continuera de faire des grosses vidéos sur les gros films, sur les grosses sorties, sur les films sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire, mais là j'avais que 6-7 minutes de trucs à dire sur ce film, et on n'allait pas non plus s'épancher des masses. J'espère que vous avez bien aimé, parce que sinon, ça sera un peu embêtant. Et il n'y avait pas de micro, j'espère que le son ça ira.